Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce lundi 28 juin 2000, oui c'est ça, 28 juin 2021. J'espère que vous allez bien. On va voir tout de suite le message pour ce jour, lundi 28 juin. On en a deux. Ne juge pas, reste neutre et bienveillant, bienveillante. Ne te laisse pas entraîner dans les sombres méandres du jugement et aime ta fragilité. Tu n'as pas besoin d'être parfait, parfaite. Tes fragilités sont aussi tes forces. Elles expriment ton humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. Et derrière, nous avons créé de la beauté. Chaque mot que tu prononces, que chaque mot, pardon, que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis soit empreint de grâce et de beauté. On est en train de vous dire que ici, j'ai l'impression que c'est plutôt vous qui vous jugez trop sévèrement. Après, il y a cette idée d'assumer ses défauts parce que personne n'est parfait, hein, d'essayer d'être bienveillant, bienveillante avec vous-même, avec les autres aussi. Ne soyez pas dans le jugement et ne portez pas d'importance au jugement des autres. Alors ça, ça se fait pas en un claquement de doigts, hein. C'est une piste de travail pour certains et certaines d'entre vous. Allez, on va voir avec l'oracle G. Donc là, on avoue que vous soyez un homme ou une femme qui ressort. Allez, pour ce lundi 28 juin 2021. On a le stéthoscope et la lune. Bon, il peut y avoir des tensions au niveau émotionnel. On peut encore nous parler des énergies de la pleine lune ici. Des petits conflits, que ce soit des conflits intérieurs ou extérieurs. Bon, pour certains, on peut nous parler ici d'une seconde vaccination, hein. C'est possible aussi. Il y a une opportunité ici soudaine. Une surprise qui arrive soudainement. Un événement positif là. Un imprévu positif qui va peut-être vous stresser, hein. Vous ne savez pas encore ce que c'est assez rapide, hein. Il y a quelque chose qui se dévoile ici sur ce lundi. Allez, on va voir ça. Alors, en deux decks, on a le bateau, le nouveau départ. Encore cette idée de lune qui ressort. La seringue. Bon, on voit qu'il y a quelque chose au niveau financier là qui arrive. Soit vous mettez en mouvement, ça peut aussi être la peur de voyager, de se déplacer. Euh, vous allez avoir de la chance ici. On voit que ça vous stresse. Euh, Ça peut être la peur de se déplacer pour aller voir des résultats d'examen aussi, quels qu'ils soient, hein. Ça peut être santé ou alors ça peut être des concours, des résultats de formation. Bon, en tout cas, vous avez la chance avec vous, c'est positif. Oui, c'est vraiment intérieur ici, hein, par rapport à ces tracas. Il y a quelque chose qui se joue. Alors, vous avez peut-être beaucoup de stress ici.
Il y a quelque chose qui vous tracasse sur ce lundi. Ça peut être au niveau de la santé aussi, hein, peut-être un déplacement, un déplacement chez le médecin ou chez un professionnel de santé, hein. Mais bon, c'est plutôt positif et pour d'autres, on voit il y a un nouveau départ ici. Hein, ça vous stresse peut-être, il y a un nouveau départ, c'est peut-être une période de transition, mais c'est positif hein, avec l'araignée, avec la lune en haut. Je pense qu'il y a eu de la tristesse ou du tracas là. Enfin, vous en avez, vous tracassez, mais ici, ça vient, c'est positif pour vous. Alors, on va regarder. Il y a du mouvement en tout cas. Alors, qu'est-ce qui court toute cette journée? Le rat, le mal-être, le tracas. Bon, on va regarder ce qui se passe. On a l'éléphant, la cigogne qui nous parle de changement, l'automne, une période de 3 mois. C'est aussi le détachement. Vous, le choix. Voilà ce qui vous tracasse. Et, les deux mains entrelacées qui nous parlent d'aide, d'accord. Vous avez un choix à faire par rapport à une opportunité. Il y a une direction à prendre par rapport à un changement, un nouveau départ. Vous avez une opportunité professionnelle, mais il va falloir vous séparer peut-être de votre ancien emploi. Et ça vous tracasse énormément parce que ça vous fait prendre un risque. Je ressens que au niveau professionnel, vous êtes dans un emploi stable. Donc vous avez une belle opportunité qui vient à vous. On voit que vous allez y penser. Alors après, si ce n'est pas au niveau professionnel, ça peut être au niveau d'un logement, d'un changement de lieu de vie, d'un nouveau projet. Hein, le fait de se lancer, on voit que ça vous tracasse. Il est peut-être possible que vous pensiez surtout à tous vos défauts d'ailleurs, comme dans le message euh, qu'on avait eu au départ, à tous vos défauts, à ce que peuvent penser les autres de votre choix. Hein. Vous aussi, hein, le fait de vous juger, de vous dire que vous n'êtes peut-être pas capable. Mais bon, c'est quand même positif. Je vais juste prendre les petites cartes de l'oracle du monde pour voir sur le rat. Qu'est-ce qu'on nous donne sur ce mal-être-là? La clairvoyance. Oui. Ouais. Avec la punition, vous vous sentez un peu bloqué. Hein. Vous vous sentez bloqué. Pourtant, vous savez, on sort. Alors, ça peut être par rapport à une personne extérieure à vous, ou ça peut vous représenter ici. Alors, oui. Et le fait de fermer les yeux sur cette situation, il y a une. Vous sentez que là, vous devez opérer un changement dans votre vie. Et ça vous stresse. Encore une fois, ce mal-être, ça vous tracasse. Parce que vous avez peur de faire le mauvais choix. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il faut que vous vous écoutiez. Il y a une solution. Hein. La foi, ayez confiance en vous, ayez confiance en ce que vous voulez faire, ayez confiance en votre petite voix intérieure. Vous allez vous libérer de ça. Et on va voir au niveau relationnel, on a la chance. Allez, pour ce 28 juin 2021. Il y a peut-être une personne aussi hein, qui va vous aider à sortir de ce mal-être, hein, qui va pouvoir vous aider à... On parle encore de changement. Hein.
pouvoir vous aider à sortir d'un blocage aussi, hein. Il y a un changement positif qui arrive, encore une fois, hein. Alors, nous avons la parole, la clairvoyance. Elle ressort, hein, cette clairvoyance. Bon, il y a des révélations ici qui arrivent, hein. Vous allez y voir plus clair, vous allez ouvrir les yeux sur une situation, vous allez avoir des informations. Il y a des entretiens qui peuvent se passer ici, des entretiens d'embauche, des convocations. Vous allez pouvoir mettre au clair une situation. Peut-être une situation financière, hein, qui stagnait jusque-là. Il y a peut-être une affaire, hein, qui était en cours, ou alors c'était une relation, hein, puisqu'on est dans le relationnel. Euh, Vous attendiez justement un échange pour pouvoir mettre les choses au clair, hein. On voit qu'ici, ça se débloque. On retrouve la chance, l'opportunité à saisir, hein, ou qui se présente à vous. La victoire. C'est comme si vous aviez peur de l'inconnu ici. Il y a une main tendue, alors quelqu'un peut-être qui va venir vous aider, hein, que vous ne connaissez pas, qui est vraiment extérieur ici, qui ne fait pas partie de votre environnement, pour vous aider, hein, par rapport à vos peurs, vos craintes et vos doutes. Vous allez retrouver une certaine sérénité ici, et elle fait de sortir d'une situation là, hein, qui vous a beaucoup coûté, dans tous les sens du terme. Alors, en carte centrale, on a la fécondité, qui nous parle de projet, d'introspection, de réflexion. Ensuite, nous avons le travail, la jalousie, le miroir magnétique et l'amitié. Ouais. Ici, c'est encore les autres. Ici, il y a des personnes que vous redoutez ici. Alors, ça peut être au niveau professionnel, hein. Il y a le fait de ne pas avoir confiance. Vous n'avez pas confiance en vous. Je pense qu'il y a pour certains et certaines d'entre vous une opportunité professionnelle, une opportunité de se lancer. Vous avez peur de la réaction des autres. Vous travaillez aussi sur votre confiance en vous. Vous avez du soutien ici, hein, par rapport à une situation qui peut être difficile au niveau relationnel. Ici, on voit de toute façon avec la carte du travail que les choses sont en mouvement. Vous serez peut-être amené à vous déplacer. On va remettre une carte. Je vais recouvrir pour voir. La jalousie, la distance, le travail, la réunion, l'amitié, le retour et la séparation. Oui, c'est ça. Il y a une opportunité ici qui arrive. Vous allez vous déplacer, vous allez parler avec du monde. D'accord? Vous êtes en réflexion par rapport à une rupture. Rupture au niveau d'un travail, rupture au niveau... Il y a quelque chose à laisser ici. Vous devez laisser quelque chose. Vous travaillez sur votre confiance en vous. On voit qu'il y a un retour au niveau aussi de la confiance en vous, au niveau de ces échanges, de ces face-à-face avec ces personnes. Pas forcément au niveau professionnel, mais ça se peut. Euh, et ici, ça va vous permettre de vous éloigner d'une situation négative, de couper enfin avec quelque chose qui ne vous correspond plus. Mais c'est en réflexion. C'est comme si le fait de se détacher de quelque chose, de couper, de rompre, ça vous tracasse encore une fois. C'est comme si vous preniez un risque,
vous avez peur de faire le mauvais choix. Oh, j'aurais dû les laisser pour... hop, je les remets vite fait. Hop, ça c'est là et là. Hop, c'est comme ça. Allez, on y va. On va voir avec le Mandalove pour le sentimental. Il y a aussi le fait que si vous étiez menacé par quelqu'un ou par un entourage ici, on voit que vous allez obtenir de l'aide et du soutien. On va reconnaître cette menace. Allez, au niveau sentimental pour ce lundi 28 juin. La carte blanche qui embellit toutes les autres cartes et le conflit. Donc là, il peut y avoir un apaisement au niveau de désaccords ou d'une crise. Il y a trop de cartes. Allez, on va faire la coupe. L'alignement, l'ancrage et le blocage. Bon. Il y a un blocage dans une concrétisation au niveau sentimental, au niveau d'un projet. Vous êtes peut-être instable aussi au niveau émotionnel ici et le conseil c'est de vous ancrer, de vous recentrer sur vous. Derrière on a l'enfermement et le conflit, la peur. Vous vous battez intérieurement, même au niveau sentimental. Il y a quelque chose ici qui vous déstabilise. Bon. On a le miroir, le reflet de soi, sa propre réalité. Donc, on est bien là-dedans. Ça parle beaucoup de votre intériorité, même au niveau sentimental ici. La douceur, la bienveillance ici, le nouveau départ. Bon. On va regarder en carte centrale sur la fécondité et la séparation. On a de nouveau cette carte blanche. C'est quelque chose de positif. Ici, sur le travail et la réunion, on a la nostalgie. Bon, alors il est possible qu'il y ait des rencontres ici d'une personne ou des personnes que vous connaissez depuis un bout de temps. La jalousie et la distance, on a le rendez-vous. Ok. Ici, on a la fidélité, la sincérité, la loyauté, l'amitié sur vous. Et sur les amis et le retour, on a l'union. Alors ici, pour les couples, on va commencer. Les couples ici, il y a des propositions peut-être où vous allez sortir dans un endroit, le premier endroit de votre rencontre ici. C'est tout à fait possible. Vous allez discuter ensemble de tous les moments que vous avez passés, de certains souvenirs. Il y a peut-être eu possiblement un éloignement entre vous. L'un ou l'autre a peut-être évoqué une rupture dans un conflit ou dans une crise, une dispute. Et ici, en fin de compte, tout va revenir un peu... tout va s'apaiser. Donc là, il n'y a pas de rupture. Pour les célibataires, il y a des personnes, une ou des personnes que vous allez peut-être revoir sur ce jour, qui font peut-être partie des personnes qui vous tiennent à cœur. Vous avez toujours apprécié ces personnes malgré le fait que soit ce n'était qu'une amitié, et là on voit que les liens se resserrent, ou en tout cas il y a un rapprochement avec
une énergie amicale, ou alors c'est une personne avec qui il s'est déjà passé quelque chose, mais alors ça n'a jamais été sérieux. Et vous allez revoir cette personne. On voit qu'il y a de la sincérité ici, hein. Vous allez peut-être repenser aussi à une rencontre que vous venez de faire. Donc c'est très proche. Euh, Ici, la jalousie, c'est plutôt la peur. La peur qu'il y ait un schéma qui se répète. La peur que tout s'arrête. Pourtant, ici, ce n'est pas du tout le cas, hein. C'est quelque chose qui évolue. On a quand même l'engagement, l'officialisation. Pour les relations complexes, ici, on voit que vous allez possiblement vous voir sur ce lundi. Alors, ou dans la semaine, hein, les énergies ne sont pas fixes. Vous allez possiblement vous voir. Vous allez être dans la sincérité. On voit que dans le lien ici, il y a vraiment une sincérité des deux côtés, hein. Vous pensiez peut-être à rompre cette relation complexe, mais là, j'ai l'impression qu'ici, dans la relation complexe, c'est un problème de distance, hein. Alors, ça peut être un éloignement psychologique ou un éloignement géographique, hein, suivant votre cas. Mais on voit qu'il y a des échanges sincères. Il y a peut-être aussi un projet d'invitation, hein, de rencontre ici. Euh, il peut y avoir justement la résolution de cette complexité-là. Alors, si c'est une distance, est-ce que l'un va se rapprocher de l'autre? Il y a forcément quelque chose comme ça, où c'est psychologique. Je pense qu'il y a des choses qui vont sortir ici, de votre côté et du côté de la personne en face de vous. Il y a l'opportunité de voir les choses réellement telles qu'elles sont. Ok. Alors, on va regarder maintenant pour les questions-réponses. Alors, on va faire le sentimental. Alors, comme d'habitude, hein, vous vous posez une question et vous choisissez une carte pour votre réponse. Ah, bah, il y en a deux là. Ouais. On y va. Rencontre par synchronicité. On parle de la semaine prochaine. Éloigne-toi, donc il y a bien un éloignement, hein, tu connais déjà ton âme sœur. C'est vraiment peut-être quelque chose du passé là qui revient. Alors, attention, c'est pas forcément une personne du passé. Ça peut, mais ça peut être aussi une rencontre que vous allez faire qui va peut-être vous rappeler des choses du passé ici. On va regarder pour ceux qui ont choisi les deux cartes ici. La concrétisation, ton âme sœur n'est pas prête. Là, clairement, pour l'instant, c'est si vous pensez à quelqu'un, ici, la personne, elle n'est pas prête à s'engager ou à avoir des projets à long terme ou à avoir des projets communs. Là, avec cette carte, on voit qu'il y a le temps. En fait, ça se fera quand ça sera le bon moment. Après, il y a éloigne-toi et tu connais déjà ton âme sœur. Quelque part, si vous pensez à une personne, il est peut-être le temps de prendre un peu ses distances et de vous occuper de vous, hein, en attendant. Et ne pas être dans l'attente, justement. Si pour les célibataires, là, si vous avez personne à qui vous pensez, etc., là, on voit que pour l'instant, c'est pas encore le bon moment. Et ça arrivera quand ça sera le bon moment. C'est vraiment ça. On vous dit de vous éloigner de cet objectif-là. Tu connais déjà ton âme sœur. Quelque part, ça peut être quelqu'un que vous avez déjà connu ou que vous avez déjà croisé. Carte numéro 2, âme sœur spirituelle. Bon, pour ceux qui ont choisi cette carte, on a
4 jours, la semaine prochaine, c'est assez rapide. Il y a une rencontre qui arrive ici et c'est un peu le rendez-vous, comment dire, programmé. C'est-à-dire que cette personne, elle va rentrer dans votre vie, cette rencontre, mais ce n'est pas par hasard. Il y a un lien entre vous. Il y a une connexion assez forte et ça peut venir d'une vie antérieure. Vous avez peut-être déjà vécu quelque chose dans une vie antérieure ou alors dans un passé, mais c'est possible aussi. Mais bon, en tout cas, vous connaissez déjà cette personne inconsciemment. Si c'est pas dans ce passé, eh ben c'est dans une vie antérieure et vous connaissez déjà cette personne. De toute façon, quand vous allez rencontrer cette personne, c'est comme si vous l'aviez toujours connue. Alors, on fait au niveau général, donc comme d'habitude, c'est comme le sentimental, vous vous posez une question et vous choisissez une carte pour votre réponse. Vous êtes prêt. Bon. Et derrière, demeurez positif. Donc voilà, vous êtes prêt à vous lancer, vous êtes prêt par rapport à votre question à être dans l'action, vous êtes prêt à recevoir. On va regarder pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, n'arrêtez pas, persévérez, ne baissez pas les bras, vous êtes proche du but ici. Carte numéro 2, des relations profitables. Bon, vous êtes prêt à recevoir certaines informations ou vous êtes prête à donner certaines informations, à vous affirmer. Les choses arrivent. Et carte numéro 3, oui, avec certitude. Donc ici, par rapport à votre question, il n'y a pas de doute à avoir. On voit que vous êtes prêt. Vous êtes prêt au changement, vous êtes prêt à donner quelque chose, vous êtes prêt ou prête à recevoir. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance du lundi. Du coup, je vous souhaite un très bon lundi. On se retrouve demain. Et puis, n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est toujours vous.